Salut tout le monde. Et comme prévu, la dernière fois et tout, bon, j'avais fait la dernière vidéo et tout là, j'avais demandé à voir si quelqu'un voulait voir à peu près la méthodologie là pour faire les montages. Donc c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui. Donc là cette session là, ça va être plus tuto que autre chose. Donc ce qu'on va voir, c'est deux montages. Donc le montage 360 degrés. Et l'autre, ça va être le montage spinner rig ou runny rig. C'est plus ou moins la même chose, sauf que je vais toucher un petit peu au niveau du montage, parce que j'aime pas trop comment il est, et vu la présentation et tout quoi, parce que grosso modo quasiment tous les montages ont plus ou moins la même mécanique en fait, hein. Comment ils tournent et tout, comment ils sont faits, et donc en fait ça apporte quasiment pas grand chose en fait par rapport à un montage classique. Donc le montage 360 et le montage de spinner rig, la runny rig, comme je disais, c'est plus fait pour des montages qui sont flottants. Donc on va voir là un peu la méthodologie là pour le confectionner. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on va commencer par le montage 360. Donc il y a du fluorocarbone, un hameçon, un émerillon à anneau et des stop floats et tout. Vous allez voir, d'ailleurs je vais même vous montrer une petite astuce et tout pour vous passer des stop floats. Semblant de rien, c'est pas donné, et on peut pas spécialement les réutiliser, à part si on utilise des hameçons sans ardillon. Donc on va commencer, de toute façon vous allez voir, ça c'est extrêmement simple. Donc par le stop float. Donc on en prend un, on prend l'hameçon. Je vais essayer de voir si on peut pas le voir un petit peu mieux. Donc alors on prend l'hameçon, on prend l'émerillon anneau. Donc on fait passer l'émerillon sur le rampe de l'hameçon. Donc on descend le gros côté là, le gros anneau libre. Donc ensuite j'ai loupé un petit truc là aussi. Donc alors un micro anneau. Donc on fait passer sur l'hameçon. Donc on prend la moitié du stop float, qu'on pique dans le centre à peu près, on essaye en tout cas. C'est purement pour bloquer l'anneau. Voilà, une fois qu'il a passé. Et voilà, le montage est quasiment fini quoi. Donc l'émerillon, l'hameçon, le petit anneau, le petit stop. Et là ensuite après c'est tout simple, hein. De toute façon, hein, on prend le fluoro. Et donc ensuite on prend le fluorocarbone. Voilà pour ceux qui le savent pas. Donc le fluorocarbone et tout, quand ça sort de la bobine et tout, ça fait comme un genre de vrille. Donc rien de plus simple. Donc on prend la bobine, on la tient bien, et après on tire sur le fluorocarbone. Voilà, alors par contre ça chauffe au niveau des doigts. Et par contre on le tend bien. Après il devient tout droit, il devient rigide. Donc là on en prend un morceau. Et là après absolument tout simple, hein. De toute façon un nœud de cuillère avec du fluorocarbone, hein, il n'y a pas de problème. Donc on tient bien la boucle de l'émerillon comme ceci. On fait 5-6 tours. Et on repasse dans
Et on repasse dans la boucle. On humidifie. On tire. Le montage 360 est fini. Donc juste à couper à l'arrière là. Le bout qui dépasse. Et là c'est pareil après. Hein. Il ne reste plus qu'à le tendre bien. Faut le chauffer un peu pour qu'il devienne bien rigide. Et l'autre bout après ben ça dépend quelle méthode vous voulez utiliser pour soit un clip long ou soit un émerillon rapide ou quelque chose comme ça. Donc soit vous faites une boucle, soit vous mettez un petit anti-angle ou des choses comme ça. Sinon ben, le montage en lui-même est terminé. Donc montage 360, c'est parce que ben, l'hameçon est totalement libre par rapport à l'émerillon. Donc il tourne ben, dans 360 degrés quoi. C'est ni plus ni moins. Voilà. Alors déjà pour le premier montage c'est comme ça. On va regarder comment l'autre se fait. Alors vous allez voir, franchement c'est très simple aussi quoi. Allez, on voit ça. Voilà, en ce qui concerne le Ronnie Rig là ou le Spinner Rig et tout là, ça a des noms, de dingue et tout, mais de toute façon c'est relativement pareil en fait que le montage 360 degrés. Sauf que au lieu de l'émerillon à anneau, en fait un classique, on va utiliser un émerillon à anneau, mais avec un quick change en fait. Hein. C'est un émerillon rapide. Donc après sinon il n'y a rien de particulier et tout. Après au niveau pour bloquer au niveau de la bouillette flottante, hein, c'est principalement fait pour des montages flottants. Donc alors un micro émerillon là en taille 11 ou comme avec le 360 et tout, c'est pareil, on peut utiliser un anneau. Donc bon, je vais montrer avec un petit émerillon. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple aussi. Donc c'est pareil, je vais tourner la caméra et tout, on va voir ce que ça donne. Donc alors on prend du fluorocarbone ou de la tresse et tout, hein, comme j'ai dit sur la dernière vidéo, c'est assez polyvalent et tout. Donc on prend l'émerillon anneau. Donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. Donc le fluorocarbone. Donc on va faire 4-5 tours. On repasse dans la boucle. On a fait. Donc on humidifie toujours pour éviter que ça chauffe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couper ce qui dépasse. Donc là on se retrouve avec le bout de fluorocarbone. Donc là aussi c'est pareil, hein. Après si ça l'a marqué, c'est pas un souci. En le faisant chauffer avec les doigts, il va se remettre tout droit. Donc là c'est la partie qui est un peu délicate. Sinon on va se niquer les doigts. Donc on prend l'hameçon, on prend l'émerillon, et c'est là où c'est que c'est un peu délicat, c'est de faire rentrer en fait l'émerillon dans l'anneau de l'hameçon. C'est là le plus délicat en fait, hein. Donc une fois que c'est fait, vous avez quasiment fait le montage, hein. Donc alors certains vont le faire avec de la gaine thermo ou des choses comme ça. Alors, moi je prends une tétine anti-angle. Donc je vais regarder juste à peu près ce qu'il me faut. Donc alors vraiment très peu.
voyez, j'ai vraiment pris quasiment rien. Donc là je vais le faire rentrer sur l'hameçon. Donc je le fais coulisser. Donc là aussi c'est pareil, c'est assez périlleux. Donc je le fais juste rentrer sur le quick change, vraiment pour éviter qu'il sorte. Par contre ça donne beaucoup plus de liberté que sur les vidéos que vous allez pouvoir voir. Donc logiquement il faudrait prendre le bout de l'émerillon là jusqu'à à peu près un bout de la rampe de l'hameçon. Donc il y aurait que le bas en fait qui serait assez mobile. Donc à la rigueur, le pire ça serait de pêcher avec un genre de Injed stiff rig ou du shod rig ou les genres de trucs comme ça en fait, parce que c'est hyper rigide jusqu'ici là. En fait il y a plus de mouvement. Donc bon, il tourne quand même grâce à l'anneau. Mais alors que là, une fois que c'est posé au fond, on voit bien quand même que ça bouge vraiment dans tous les sens, même comme ça. Et je peux vous dire que c'est quand même assez radical. Donc là, jusque là, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Donc on prend le micro émerillon. Donc c'est du 11. Donc on le fait passer sur l'hameçon. Et ensuite même principe que le 360. On prend la moitié d'un stop float. On essaie de le piquer dans le centre. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, ça y est, le montage est terminé. Donc je vous montre ça avec une bille flottante là, ou un truc comme ça. Donc là pour mettre la patte dessus. Donc alors comme je disais, c'est principalement pour des montages flottants. Alors, apparemment ça a l'air de fonctionner avec des montages denses ou équilibrés, mais c'est vraiment hyper optimal pour les montages flottants. Donc on en met à peu près à la moitié de l'émerillon. Et après ça va reposer au fond. Vraiment juste décoller au niveau de l'émerillon. Là on voit bien, franchement, ça tourne vraiment dans n'importe quel sens. Et là je peux vous dire c'est hyper radical quoi. Alors suivant la grosseur de l'hameçon et la grosseur de la pop-up et tout là, ou de la pape flottant. Donc il faut voir ça au bord de l'eau, le mettre ça ou dans un seau ou n'importe. Donc il faudra peut-être l'équilibrer au niveau de l'émerillon, histoire que ça décolle pas tout le bas de ligne, hein, bien sûr. Donc mettre un bout de pâte plombée ou quelque chose comme ça quoi. Mais là je peux vous dire, un truc comme ça, on voit bien la mécanique et tout comment ça fait, hein. La pointe vers le bas. Bon, comme je disais précédemment, c'est plus ou moins les mêmes mécaniques en fait, suivant tous les montages. Donc pointe vers le bas, puis que ça tourne vraiment très vite dans la bouche du poisson pour éviter que ça pique n'importe où, hein. Donc vraiment que ça pique très vite et très bas quoi, dans la bouche du poisson, dans la lèvre inférieure du poisson quoi. Bon, alors pour la petite astuce là, comme je disais,
Au niveau, si jamais vous voulez pas utiliser de stop float ou des choses comme ça là pour bloquer les mirillons ou le petit anneau, donc vous prenez la tresse, genre tresse à silure ou des choses comme ça là, ou des têtes d'arraché ou des choses comme ça, des trucs assez épais. Donc vous en prenez un morceau, donc vous faites une boucle. Donc alors c'est ni plus ni moins qu'un nœud pour faire une ligature ou des choses comme ça. Donc alors une boucle, prenez l'hameçon, donc là à l'intérieur, donc il faut prendre l'ambre de l'hameçon et le bout de tresse, on refait passer ça là 4-5 fois dedans. Donc alors je sais pas si ça se voit super bien et tout au niveau de la vidéo, désolé. Là j'ai pas pris le gros hameçon hein, comme j'avais fait sur les autres vidéos. Ok, une fois les 3-4 tours de fait, il suffit de tirer sur un des brins. Et là vous vous retrouvez avec un nœud. Avec les deux parties en tresse. Donc là comme d'hab on coupe ce qui dépasse. On va brûler l'excédent. Et voilà. Et là les mérillons, il risque plus sortir. Et voilà, plus qu'à faire du poisson maintenant. Alors voilà à peu près les deux montages qui sont présentés. Donc ça a plus ou moins les mêmes mécaniques et tout, hein, comme je disais. De toute façon, vous allez voir, hein, c'est vraiment le montage qui repose relativement à plat, sauf ça décolle vraiment juste au niveau de l'hameçon. Et c'est vrai que c'est hyper polyvalent et tout quoi, parce qu'on peut pêcher vraiment sur du dur ou sur du mou, et l'hameçon sera vraiment décollé, mais vraiment juste la taille de l'hameçon. Donc après voilà, il faut trouver les hameçons qui correspondent et tout, voir si on veut utiliser un micro émérillon ou juste un anneau et tout, c'est exactement la même chose. Donc le micro émérillon, le truc c'est que si jamais vous avez des pop-up qui sont assez flottantes, ben ça va compenser un petit peu, et il n'y aura peut-être pas besoin de mettre de pâte plombée. Ou si vous n'avez pas des mérillons à anneaux aussi, pareil avec des émérillons, mais juste des quick lunge, c'est plus pratique hein, d'ailleurs d'utiliser ça. On peut faire une boucle avec le fluorocarbone. Ça évite de faire un nœud de cuillère ou un nœud universel et tout là, comme ils appellent ça aussi. C'est exactement la même chose quoi. Donc ça bouge vraiment dans tous les sens et tout, c'est hyper articulé. Donc le Ronnie Rig et le Spinner Rig, c'est pas du tout, c'est la même chose, sauf qu'ils mettent vraiment une gaine anti-angle qui bloque tous les mérillons, sauf la partie avec l'anneau. Donc l'anneau repose au fond et ça fait vraiment, je promets, ça fait exactement la même chose en fait. Regardez ça là, et un shot rig, c'est exactement la même chose. Donc là, rien qu'avec un tout petit bout de gaine en fait qui bloque au niveau des mérillons pour éviter qu'il sorte, et bien sûr l'hameçon, bien qu'une fois qu'il est mis, saute de la chance ou de la malchance s'il sort. Mais franchement c'est un montage qui est assez sympathique et tout quoi. Donc si c'est des petites bouillettes avec des petits hameçons, des choses comme ça, les émérillons se trouvent en, je crois que c'est taille 11 ou quelque chose comme ça aussi, donc peut-être un petit peu moins. Cela c'est taille 7, donc ça doit être pas bien loin, ça doit être pas bien loin des 11. Donc faites gaffe aussi, pareil après au niveau de la résistance de l'émérillon pour éviter qu'il s'ouvre. Donc même avec un hameçon comme ça là, de 4 avec un émérillon de 7, avec un petit émérillon là, de 11 ou un anneau,
ça fait le job et tout, et puis voilà quoi. Là au moins vous êtes sûr et certain, ça pêche. Et même sur des petits poissons, des trucs de 2-3 kilos, ça pique quand même si ça paraît gros et tout, sur des poissons qui sont assez pêchés, ça pique quand même, je vous promets, c'est pas du vent. Bon ben voilà, à part ça, là je suis sur un poste qui est assez enclavé et tout là, donc c'est quand même assez difficile de sortir du poisson, enfin de sortir le poisson de l'eau. Donc je vais essayer de prendre quelques petits départs en direct. Bon, la présentation des poissons et tout, je sais pas du tout, parce que franchement, je promets, j'ai pas envie de prendre de risque de sortir le poisson avec les puzettes et tout. Déjà, c'est assez scabreux pour l'épuiser et pour sortir les puzettes et tout. Je le fais ça dans l'eau. Donc, je pense que ceux qui m'ont suivi d'ailleurs, même sur Facebook et tout, ils ont bien vu. Et, bon, même si c'était un petit poisson et tout, j'ai pas voulu le sortir de l'eau. Et j'ai fini limite aux urgences parce que ça m'avait bien planté le doigt. Et puis ça pique sévère quoi. Donc là je suis sans sardillon et tout là maintenant là, donc même si ça pique dans le doigt, ça pourra s'enlever. Mais je sais pas, on verra bien. Déjà je vais essayer de prendre quelques petits départs en direct. Et puis si je monte pas de poisson ni quoi que ce soit, on se dit à la prochaine fois. Et là où c'est que ça sera plus pratique de montrer le poisson ici et là. Et puis en attendant, je vous dis bonne pêche et puis allez, ciao!